Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Afrique. À la une de l'actualité aujourd'hui, la santé de Nelson Mandela. Il est toujours à l'hôpital dans un état grave. Les Sud-Africains sont inquiets et pris. En République démocratique du Congo, la désignation du nouveau président de la commission électorale fait débat. L'opposition conteste le choix de l'abbé Malou Malou. Cameroun, le marché de Douala ravagé une fois encore par un incendie. Les dégâts sont considérables. Un état grave mais stationnaire. Difficile d'avoir plus de nouvelles sur la santé de Nelson Mandela. L'hospitalisation de l'ancien président sud-africain suscite une grande émotion dans le pays et mobilise des centaines de journalistes du monde entier. François Bader. Pour la deuxième nuit consécutive, les médias du monde entier ont campé devant l'hôpital de Pretoria où Nelson Mandela est supposé se trouver. Depuis son hospitalisation vendredi soir dans un état grave suite à une récidive de son infection pulmonaire, les autorités sud-africaines ne délivrent des informations qu'au compte-gouttes. L'ancien président Nelson Mandela est toujours hospitalisé et son état est inchangé. Seule certitude que le héros de la lutte anti-apartheid est bien hospitalisé ici, sa famille a été vue entrant et sortant. Les autorités n'ont même pas révélé le nom de l'établissement où il est en soins intensifs. La presse en est réduite aux spéculations alors que le président Jacob Zuma a appelé à prier pour Madiba et sa famille. Prier, c'est ce qu'ont fait ce week-end de nombreux Sud-Africains comme dans cette église de Soweto. Dans l'ancien township, on croit encore au retour chez lui de Nelson Mandela. Toute la nation, noir et blanc, nous lui souhaitons le meilleur. Il doit se rétablir très rapidement, sortir de l'hôpital, retourner à la maison et se détendre. Devant son domicile à Johannesburg, également, les gestes de reconnaissance se multiplient pour celui qui reste le symbole d'une Afrique du Sud unie. Mais des voix se font entendre pour dire que même les héros ont le droit de mourir un jour. Le chef d'état-major de l'armée libyenne quitte son poste. La démission de Youssef El Mangouche fait suite aux violences meurtrières qui ont opposé ce week-end à Benghazi dans l'Est une brigade d'ex-rebelles à des manifestants civils. Des nouvelles rassurantes des otages algériens enlevés dans le nord du Mali. Alger annonce aujourd'hui que les 7 diplomates algériens kidnappés à Gao il y a plus d'un an sont vivants. Pas plus de précision pour l'instant. En République démocratique du Congo, l'abbé Malou Malou fait son retour sur la scène politique. C'est lui qui dirigera une fois encore la commission électorale pour préparer les élections provinciales et municipales. L'opposition et l'Église congolaise contestent le choix de l'Assemblée nationale. Gervais Nietzsche avec à Kinshasa, Francine Mokoko. Dans l'hémicycle à Kinshasa, ambiance contrastée après la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Les députés de la majorité saluent la décision prise par l'Assemblée nationale congolaise. La désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou est légale parce que conforme à la loi sur la Commission nationale électorale indépendante. L'opposition congolaise, en revanche, désapprouve ce choix. Elle considère l'abbé Apollinaire Malou Malou comme un proche du président Joseph Kabila. La désignation de M. Malou Malou, c'est une vaste blague. M. Malou Malou, c'est un expert qui travaille pour M. Kabila. Il est connu de tout le monde. M. Malou Malou, il est prêtre catholique. Et l'Église catholique a dit non, ne lui a pas donné l'autorisation de se présenter. L'Église catholique congolaise espère que son prêtre, Apollinaire Malou Malou, renoncera à occuper le poste de président de la CENI. La conférence épiscopale nationale dénonce la procédure de nomination suivie par l'Assemblée nationale. Le candidat de l'Église, c'est M. Léon Botolo, qui est membre du Conseil pontifical pour la famille, donc un homme respectable et respecté. Curieusement, ce sont les autres qui présentent un catholique. Est-ce une coïncidence? Est-ce une inspiration divine? Est-ce un ordre donné quelque part? Ça, on ne saura pas le dire. L'abbé Apollinaire Malou Malou, bientôt 52 ans, n'a pas encore réagi à sa nomination à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, une structure qu'il connaît bien pour l'avoir dirigée de 2004 à 2011.
Mise en garde de Paris avant la présidentielle à Madagascar, la France, comme l'Union africaine, ne reconnaîtra pas l'élection si les 3 candidats contestés se maintiennent. Il s'agit de Lala Ravalomanan, Andry Rajoelina et Didier Ratsirac. Oui à l'amnistie, c'est le nouveau slogan des jeunes partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Réunis ce week-end à Abidjan, ils tentent de se repositionner et posent leurs conditions à la réconciliation nationale. Laura Zéphirin avec notre correspondant Cléophas Mossala. L'amnistie générale pour parvenir à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Voilà ce que réclame le COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, connu jusqu'ici sous le nom des Jeunes Patriotes. Ces partisans de Laurent Gbagbo souhaitent le vote d'une loi d'amnistie. Nous pensons pour nous que ce acte sera historique. Il a la responsabilité historique de rassembler et de réconcilier les Ivoiriens. Nous, en tant que COJEP, voici le chemin que nous empruntons. Pour ce militant qui assure l'intérim des Jeunes Patriotes, libérer les détenus pro-Gbagbo est une première étape pour favoriser la paix. Car depuis 5 mois, le fondateur et président du COJEP, Charles Blé Goudé, a été arrêté et se trouve actuellement en résidence surveillée. La semaine dernière, c'est au tour de Justin Kouar, responsable de la jeunesse du parti de l'ex-président ivoirien, d'être arrêté. On ne peut pas frapper un enfant et l'empêcher de pleurer. Laurent Gbagbo en prison, Charles Blé Goudé en prison. Hier, on vient d'arrêter Justin. Et nous pensons que pour nous, il faut véritablement décrisper l'atmosphère politique pour que la réconciliation soit une réalité. Ce n'est pas un préalable à la paix, mais c'est des conditions que nous posons. Des conditions également partagées par des membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire qui ont participé au rassemblement. Nous, à notre niveau, au niveau de la FESI, nous sommes en train de mener toutes les actions qu'il faut, bien évidemment, pour que tout se passe dans la clarté au niveau des activités de la jeunesse. Favoriser la clarté, mais surtout la réconciliation nationale. Les jeunes pro-Gbagbo, mais aussi pro-Ouattara s'y sont engagés, avec un objectif, tenter de sortir d'une grave crise politique qui aurait déjà fait près de 3000 morts. Des boutiques et des étals à vue d'œil, c'est le marché le plus important du Cameroun. Le marché Congo, situé à Douala, la capitale économique, vient d'être ravagé par les flammes. C'est le 2e incendie cette année. Les commerçants ne peuvent que constater les dégâts. Nathalie Sarfati avec notre correspondant Henri Fotso. Il était 15h30 dimanche lorsque le feu s'est déclaré au grand marché Congo de Douala. L'incendie s'est très vite propagé. Les pompiers ont eu toutes les peines à venir à bout des flammes, notamment en raison des vents qui soufflaient sur la ville. Tout est allé très vite. L'incendie a détruit plus de 300 boutiques. Il y a un couloir où on vend les tables de bureau. Il y a aussi des machines. C'est là où le feu, d'après moi, c'est là où le feu a commencé. On s'est donc débattu à sortir les quelques tables de bureau et directement on s'est attaqué à un autre magasin où il y a des mousses. Les mousses, les matelas. C'est après ce magasin donc, que le feu a envahi tout ce que vous voyez là, tout le marché. Il y a un an, un feu avait déjà détruit une grande partie du marché. Mais ici, les incendies sont récurrents et les commerçants n'en peuvent plus. Cette femme est désespérée, elle venait juste de racheter sa boutique à crédit. Chaque commerçant a fait son possible pour sauver quelques marchandises. Ils ont beaucoup perdu et attendent maintenant un geste du gouvernement. C'est un désarroi pour tout le marché. Peut-être à la suite, le gouvernement pourrait prendre plus de résolutions. Parce que toutes les fois, c'est comme ça. Recommencement. La police anti-émeute a été déployée pour sécuriser le quartier. Plusieurs personnes ont été interpellées. Elles sont soupçonnées d'avoir subtilisé de la marchandise dans les boutiques en flammes. Une enquête a été ouverte. Ces dernières années, le mauvais état des installations électriques a été mis en cause, mais aussi le retour brutal de l'électricité après les périodes de délestage. On termine avec de la musique et le Festival national culturel du Diwan qui se tient en ce moment en Algérie. De la musique traditionnelle avec 15 groupes en compétition, dont un groupe de femmes. Les 3 premiers gagnants participeront au prochain Festival international de la musique Diwan prévu cet été à Alger. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Info Afrique, c'est tous les soirs en ligne dès 20h sur notre page Dailymotion et sur le site de François. Pour l'actualité de l'Outre-mer, 3 rendez-vous, 8h20, 12h30 et 19h40. Bonne soirée, à demain.